visitez ces lieux si vous l'osez. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des endroits les plus flippants du monde. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous explorons des endroits bien réels que l'on trouve dans le monde entier et qui nous flanquent une frousse pas possible. Numéro 10, l'île aux poupées. Près de Mexico, à Xochimilco, la Isla de las Muñecas est couverte de poupées. D'après le folklore, un homme solitaire du nom de Don Julián Santana Barrera aurait découvert le corps noyé d'une petite fille qui flottait dans l'eau avec une poupée à côté. En sa mémoire, il aurait pendu la poupée à un arbre. La décennie suivante, il aurait pendu des tonnes de poupées afin de tenter d'apaiser son esprit tourmenté. Jusqu'en 2001, quand son corps a été retrouvé, à ce qui paraît, au même endroit que la petite fille. Numéro 9, les cercueils suspendus de Sagada. Quoi de plus perturbant qu'un cercueil? Des tonnes de cercueils suspendus au-dessus de nous sur un flanc de falaise. Voilà quoi. Ce rite funéraire du peuple Igorot de Sagada, sur l'île de Luçon dans les Philippines, aurait environ 2000 ans d'après certains. Sa signification est toujours soumise au débat, mais ce qu'on sait, c'est que l'image risque de nous hanter pendant longtemps. Numéro 8, le marché aux fétiches d'Akodesewa. Pour ceux qui n'ont pas peur des choses sinistres et macabres, la capitale du Togo, Lomé, abrite le plus grand marché vaudou au monde. Vous y trouverez des têtes d'animaux en tout genre, en différents états de décomposition, des poupées vaudou, des talismans et des pratiquants de la religion vaudou qui y vendent leurs services. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de pratique, cet endroit peut faire très peur. Numéro 7, le sanatorium de Belitz-Altstetten. Pour obtenir un lieu hanté, il faut évidemment des forces surnaturelles, mais il arrive qu'une histoire sombre suffise à laisser une marque permanente sur un bâtiment. Ce complexe hospitalier en décomposition servait de sanatorium et d'hôpital militaire, et Hitler lui-même aurait été traité à cet endroit. Ce sanatorium a aussi servi de complexe médical pour l'armée rouge. Aujourd'hui, des visiteurs à la curiosité morbide viennent voir ces ruines rouillées à la recherche de frissons. Numéro 6, l'île Ashima. Un bâtiment abandonné, c'est pas mal, mais ni l'abandonner, c'est encore beaucoup mieux. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait le monde si l'humanité disparaissait soudainement? Eh bien voilà. À 15 km au large du Japon, ce monde oublié est une relique de l'industrialisation rapide, une ville minière autrefois peuplée par des ouvriers. En 1974, une fois arrivée à court de charbon, cette micro-société fonctionnelle a été abandonnée en une nuit. Alors que la nature reprend ses droits, les bâtiments s'effondrent peu à peu. Numéro 5, le monument Buzludia. Près de la chaîne de montagnes du Grand Balkan, à plus de 1400 mètres de hauteur, se trouve la maison du Parti communiste bulgare. Officiellement ouvert en 1980, pour un coût estimé à 35 millions de dollars, ce bâtiment a été abandonné à peine 8 ans plus tard, en 1989. Autrefois la preuve de la solidité de l'idéologie communiste dans le passé comme dans le présent, l'édifice est aujourd'hui condamné et couvert de graffitis. À l'intérieur, la mosaïque des chefs communistes et le bâtiment s'effritent. Numéro 4, la colline des croix. L'expression de la foi peut donner des images puissantes, mais peu d'entre elles ont autant d'impact que ces 100 000 croix dans une petite colline au nord de la Lituanie qui nous hantent encore. Les croyants viennent faire un pèlerinage et planter leur propre croix, crucifix, Vierge Marie, chapelet et autres objets symboliques. L'espace est du coup légèrement encombré et des croix sont même installées sur d'autres croix. Numéro 3, Pripyat. Vous vous souvenez de l'île d'Ashima? Et bien déplacez sur la terre ferme, multipliez la population par 10, ajoutez le désastre de Tchernobyl et vous obtenez Pripyat, une des villes fantômes les plus glauques et larges du monde. Elle a été abandonnée après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. L'une des reliques les plus sinistres de Pripyat reste son parc d'attractions qui devait ouvrir quelques jours après Tchernobyl. Numéro 2, l'ossuaire de Sedlec. Les églises et autres lieux de culte, surtout les plus anciens, ont souvent une beauté envoûtante. L'ossuaire de Sedlec va encore plus loin. Cette chapelle catholique, bien que plutôt modeste vue de l'extérieur, contient les os d'entre 40 000 et 70 000 personnes. Ces ossements ont été transformés en œuvres d'art comme on en a rarement vu. Un lustre en os, des guirlandes en os, des calices en os et même des pyramides en os. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, les catacombes de Paris. Vous cherchez encore des ossements après avoir visité Sedlec? Alors allons à Paname. On salue d'ailleurs tous ceux qui nous regardent de Paris. Si la ville est connue pour ses lieux romantiques et artistiques, elle renferme un endroit profondément perturbant mais néanmoins provocateur sous ses rues, les catacombes. Dans le réseau de tunnels souterrains de Paris se cachent les os de 6 millions de personnes, arrangés avec attention. Si vous pensez pouvoir résister à de telles horreurs dans un espace confiné, allez donc y faire un tour.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.